Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au colloque annuel de l'Association forestière du Sud du Québec. Je me présente, Claudine Lajeunesse. Je suis ingénieure forestière, directrice générale à l'Agence forestière de la Montérégie, mais aussi secrétaire trésorière à l'association. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Ce matin, je me suis levée avec une petite gorge un peu capricieuse, fait que ça se peut que des fois, il y a des petits manquements. Désolée à l'avance. Le thème de l'événement est « Valoriser notre forêt, un projet à la fois ». Vous aurez donc l'occasion de découvrir aujourd'hui 8 projets régionaux au fil de la journée, le tout dans le but de créer un échange entre les acteurs impliqués dans la gestion des forêts du Sud du Québec. Mais avant de commencer, j'ai quelques consignes pour vous. Pour les gens en salle, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires ou de les mettre en mode vibration. Il y aura une période de questions de 5 à 10 minutes à la fin de chaque conférence. Donc, si vous venez au micro, ça serait important aussi de vous présenter et de dire de quelle organisation vous provenez. Pour les participants en ligne, je vous invite à écrire vos questions dans l'espace de clavardage. L'équipe va s'occuper de les rassembler et de les poser pour vous aux conférenciers. Pour recevoir votre attestation de participation, ça va être bien important de vous identifier avec votre nom au complet. Et si vous écoutez le colloque en groupe, simplement avisez Amélie par courriel. Vos micros, pour ceux qui sont en ligne, seront maintenus fermés par l'équipe. Et pour ce qui est des enregistrements, parce que les présentations vont être enregistrées, donc ils vont être disponibles sur le site web de l'association dans quelques semaines. Vous allez recevoir un courriel là, pour vous aviser quand ils seront disponibles. Et enfin, vous recevrez votre attestation de participation là, par courriel. Donc, avant de débuter la première conférence, j'ai quand même une petite mise en contexte à vous faire. Depuis juin dernier, l'association s'est dotée d'une nouvelle planification stratégique. Le nouveau libellé de notre mission est sensibiliser la population aux valeurs de la forêt ainsi qu'à une gestion saine et durable. Nous visons à être un pôle incontournable d'information sur la forêt. Cette mise à jour, combinée à l'annexion de la partie ouest de la Montérégie à notre territoire, a contribué à élargir la portée de nos actions auprès des jeunes en milieu scolaire, des propriétaires de boisés et tous ceux et celles ayant à cœur la forêt du Sud du Québec. Ce colloque annuel s'inscrit directement dans cette vision, en plus de s'associer aux priorités identifiées dans l'entente sectorielle sur la forêt de la Montérégie, qui est l'objet de notre première conférence que je vous présentais moi-même à l'instant. Donc, une petite conférence de quelques minutes pour vous présenter un peu le contexte régional. Donc, ma présentation va se dérouler de cette façon. Je vais vous faire une brève mise en contexte, vous parler de la démarche vers l'entente sectorielle, qu'est-ce que la région a fait au cours des dernières années. L'entente sectorielle en soi, on va y aller, on va faire un court résumé, et son renouvellement aussi qui a eu lieu au cours des dernières années. Le contexte de la Montérégie à l'époque, il faut remonter en 2018. C'est encore le cas aussi. C'est un territoire qui est très convoité, différents usages, qu'on pense à l'agriculture, la foresterie aussi, parce qu'il y a quand même des secteurs de forêt, la villégiature, la conservation. Donc, on voit une multitude d'usages qui fait en sorte que le milieu est très occupé. Des défis aussi quand on regarde le secteur forestier, on a quand même beaucoup de défis. Puis c'est comme ça aussi dans les autres régions du Québec, mais particulièrement au niveau de l'aménagement et la transformation. On n'a qu'à penser aussi à la biodiversité, les changements climatiques, les espèces exotiques envahissantes, la connaissance de la forêt et la relève aussi au niveau de la main-d'œuvre. Le contexte a amené qu'on voulait mettre en place des projets concertés. Donc, on voulait voir comment on pourrait mettre en place des projets concertés, voire structurants, qui permettraient de répondre aux nombreux défis que représente le développement durable du milieu forestier de la Montérégie. Donc, il y a une démarche qui s'est mise en place en 2018. Donc, on recule en automne 2018. Et là, on a voulu inviter tous les acteurs du milieu en intégrant toutes les utilisations du milieu forestier, que ce soit au niveau de l'exploitation forestière, la récréation, la transformation, le développement urbain et la conservation de la nature, avec les préoccupations de tenir compte des réalités et enjeux bien distincts des différents secteurs de la Montérégie. Donc, en automne 2018, on a réuni 39 organismes
que ce soit au niveau du secteur municipal, parce qu'il faut voir qu'en Montérégie, à l'époque, on avait quand même 14 MRC et une agglomération municipale aussi, qui est Longueuil. On a eu des représentants de propriétaires qui ont participé, des organismes de conservation, une industrie qui s'est impliquée, des consultants en foresterie, les secteurs gouvernementaux, donc des ministères, et des organismes aussi de recherche et de transfert de connaissances, dont l'Association forestière. Les objectifs, dans le fond, de cette démarche, c'était de regrouper plusieurs ministères, fédérer aussi plusieurs programmes de soutien. On sait qu'il y en a plusieurs programmes, que ce soit, j'ai mis des acronymes, mais PADF, le programme d'aménagement durable des forêts, le programme d'aménagement aussi pour les forêts privées. Donc, c'est tous ces programmes-là qu'on envisageait. Et l'idée aussi, c'est de mobiliser les acteurs en lien avec le milieu forestier autour de projets structurants. Donc, il y a 3 grands thèmes qui ont été abordés: le volet environnemental, le volet économique et le volet social et territorial, pour en arriver à un plan d'action concerté. Et ça a permis de signer une entente sectorielle pour 3 ans en 2019 par 3 ministères, donc le ministère des Ressources naturelles et des Forêts, le MAMACH et le MAPAC. 14 MRC qui ont signé l'entente, une agglomération urbaine, la table de concertation régionale aussi de la Montérégie et l'Agence forestière aussi qui était partenaire dans cette entente. Résultat, écoutez, c'est quand même une entente de 3 ans avec un budget de 1,1 million. Un financement, ça l'a permis dans le fond, parce que c'est une entente qui s'est terminée en 2022, qui a permis de financer 19 projets qui répondent aux préoccupations, aux enjeux du milieu forestier. Je vais avoir quelques exemples à vous présenter. Et ça a permis aussi de mobiliser les acteurs régionaux autour de projets structurants pour l'avenir de nos forêts. Différents projets qui ont été financés, là c'est petit, mais je vous invite à passer par le kiosque de l'agence, vous allez voir, il y a quelques projets qui sont présentés. Donc, au niveau du volet environnemental, ce qui a été fait, on a, entre autres, le guide sur l'adaptation des forêts montérégiennes au changement climatique. Il y a eu aussi un travail qui a été fait par des chercheurs de l'UQAM sur un guide pour la diversité des forêts et différents organismes aussi de conservation qui ont eu du financement pour développer des fiches et travailler aussi sur le territoire au niveau des projets de fragmentation avec du reboisement. Volet économique. Oups, c'est allé trop vite. Désolée. Il y a eu un projet d'évaluation de potentiel acéricole de la Montérégie qui a été fait pour les producteurs acéricoles de la région. Des activités aussi au niveau régional d'organismes. C'est un organisme qui a été mis en place, des festibois qui a été mis en place avec des activités de circuit court. On a justement une présentation aujourd'hui par rapport à ce projet-là. Il y a aussi le projet du syndicat des producteurs forestiers sur un meilleur accompagnement pour la mise en marché des bois en Montérégie, dont on aura une présentation au courant de la journée d'aujourd'hui. Et le volet social et territorial, dans ce cas-ci, on a eu des projets en agroforesterie qui ont été financés, qui ont été réalisés par le CRAAC, et aussi différentes vidéos, différentes activités qui ont été financées pour de la sensibilisation de la connaissance c'est un projet qui a été fait par l'Association forestière. Les retombées de cette entente, cette première entente là, qui a été mise en place en 2019, les retombées globales, on voit qu'on a parlé tout à l'heure, 1,1 million d'investissements sur le territoire. Vous avez la répartition des sommes là, qui avaient été injectées à ce moment-là pour la réalisation de projets par les différents ministères. Les retombées aussi, quand on regarde en termes de projets, c'est 19 projets, mais c'est quand même des projets qui ont généré 1,8 million de dollars avec un financement de 1 061 000 $ pour ce volet-là, cette partie de cette entente. Les objectifs spécifiques qui étaient de maintenir la mobilisation des acteurs en lien avec le milieu, favoriser la complémentarité territoriale, mettre en œuvre la planification stratégique, dans le fond, notre plan d'action qu'on avait défini auparavant, soutenir aussi la mise en œuvre de projets mobilisateurs en lien avec les enjeux communs de développement et impliquer les partenaires dans la réalisation des objectifs de l'entente.
Les forces dégagées, ce qu'on en retient de cette première entente, c'est une meilleure connaissance des bienfaits de la mise en valeur de la forêt par tous les acteurs, une mobilisation des acteurs de la région pour poursuivre dans une deuxième phase. Vous allez voir, on a signé une nouvelle entente. Diversité aussi des projets structurants pour la région, pouvant faire école au sein du milieu et pouvant être bonifiés dans un renouvellement éventuel, et une démarche permettant d'aborder d'autres programmes et sujets associés à la forêt. Et maintenant, la poursuite de la mobilisation. Donc, c'est vraiment le renouvellement qui s'est fait au printemps 2022. Donc, ce renouvellement-là se termine, dans le fond, cette nouvelle entente se termine en mars 2026. Donc, c'est de maintenir et approfondir les acquis de la première mouture de l'entente, miser sur les opportunités de développement aussi et de collaboration, travailler sur les principales menaces ainsi que les clés de blocage ayant une incidence sur le développement du milieu forestier. Parce que ce qu'il faut voir, c'est à la fin de cette première entente-là, il y a quand même une consultation qui a été faite pour présenter, dans le fond, l'évaluation de cette première entente-là, voir est-ce qu'il y a encore des clés de blocage, est-ce qu'il y a encore des menaces. Et c'est tout ça aussi qu'on a retravaillé dans la deuxième entente. Et travailler sur le maillage de structure, la communication et la sensibilisation des propriétaires forestiers du grand public, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là. C'est les mêmes partenaires, donc les 3 mêmes ministères, les 14 MRC, l'agglomération urbaine. Il y a aussi la table de concertation régionale de la Montérégie qui regroupe les élus de la Montérégie et l'Agence forestière de la Montérégie. Dans ce cas-ci, avec le renouvellement, il y a 2 MRC qui nous ont quittés vers la région de l'Estrie, mais ils font quand même partie de cette nouvelle entente-là pour jusqu'en 2026. Cette fois-ci, c'est une enveloppe de 1,2 million qui est investie. Il faut dire qu'on a encore les 3 mêmes ministères, mais il y a aussi les MRC du territoire et l'agence qui contribuent financièrement aussi à ce renouvellement. Et l'horizon, comme je viens de mentionner, 2022 à 2026. Il y a 3 volets, cette entente: stratégie régionale communication, une stratégie d'aménagement forestier et agroforestier, où on a 4 projets d'envergure. Entre autres, là, c'est peut-être petit, mais pardon. On a l'accompagnement, encore une fois, dans la mise en marché des bois, donc le projet du syndicat qui se poursuit jusqu'à la fin 2025. On a aussi le développement d'outils pour la prise en compte des changements climatiques dans les travaux sylvicoles. Donc, je vous invite, ceux qui ont des questions, vous pouvez passer par le kiosque de l'agence. Et développement aussi de caravanes agroforestières, là, c'est un projet du CRAAC. Et projet de sensibilisation au contrôle d'un air brun pour le territoire de la MRC d'Acton. Donc, c'est des projets plus d'envergure là, qui sont financés dans le cadre de cette stratégie. Et il y a aussi eu un appel de projet qui a permis le financement de 7 projets qui répondent à différents enjeux par la région. Donc, c'est des organismes là, du territoire là, qui réalisent ces projets-là. Ils sont en cours actuellement. Une identité visuelle qui a été développée dans le cadre de la stratégie de communication que vous allez voir de plus en plus. On travaille actuellement dans le cadre de la stratégie sur une campagne de communication qui devrait voir le jour au printemps 2025. Justement, le public cible, c'est le propriétaire, c'est d'aller rejoindre le propriétaire de forêt en Montérégie. Donc, il y a un travail qui va se faire au cours des prochaines semaines, prochains mois pour mettre en place cette première campagne de communication. Donc, écoutez, ça fait le tour rapidement. On sait qu'on a une journée assez chargée. Donc, merci à nos partenaires de l'entente et je vous souhaite un bon colloque. Merci.